7% des entreprises seulement sont compétitives. Les enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux conduisent à s'interroger sur la compétitivité de votre entreprise au regard des réflexes stratégiques des meilleures entreprises et de vos meilleurs concurrents. Où en êtes-vous? Nous vous proposons une application Excel et des vidéos pour faire un diagnostic grosse maille de vos compétences managériales et de la compétitivité de votre entreprise. D'autres applications permettent de faire des autodiagnostics détaillés. Les enjeux sont ce que l'on peut perdre si l'on n'a pas la volonté manifeste de développer la compétitivité de l'entreprise pour s'adapter aux exigences de la mondialisation et de l'environnement concurrentiel. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic de la vision du monde et de l'entreprise. Plus que jamais, il nous faut comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où nous devons aller et comment y aller. Il nous faut comprendre les lois de l'histoire réussies qui font la culture des marchands et des entrepreneurs depuis 8 siècles, la dynamique des compétences pour diriger un univers incertain à l'heure du temps réel, les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation dans la logique du libéralisme social inventé par les pays émergents. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic de la mission de l'entreprise et de ses finalités économiques, sociétales, sociales et environnementales. Plus que jamais, il nous faut mettre le client au cœur de l'entreprise et développer ce que l'on appelle la bosse du commerce, qui a fait le succès des entrepreneurs et des marchands depuis 8 siècles d'histoire réussie. Notamment, la culture du métier d'entrepreneur, la stratégie fondée sur les 8 principes fondamentaux de la compétitivité, la capacité à réduire les risques et les incertitudes de l'avenir, l'action dans le sens des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation, un leadership exemplaire pour mettre l'avenir en perspective et pour le réaliser. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic de l'organisation de l'entreprise. Plus que jamais, avec la révolution numérique, il nous faut redéfinir l'organisation pour proposer une seule et même représentation mentale de l'entreprise afin de mobiliser toutes les parties prenantes autour d'une vision partagée de la stratégie de mondialisation de l'entreprise. Dématérialiser les transactions, rendre l'entreprise interactive avec son environnement afin de capter le sens des évolutions et accroître son influence, globaliser les fonctions, optimiser les ressources matérielles et immatérielles, notamment les marques et les discours de marque, communiquer l'offre de l'entreprise. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic de la mise à disposition de l'offre sur le marché. Plus que jamais, avec les opportunités de la mondialisation dans 180 pays, avec les évolutions de la société et avec les avancées technologiques dans tous les domaines, notamment la révolution numérique, il est indispensable de repenser complètement l'offre de l'entreprise, notamment l'optimisation et l'organisation de l'offre en 3 volets, afin de rendre l'offre de plus de 3 ans efficace, tirer parti de toutes les opportunités de la mondialisation, des évolutions et des marchés du futur, et préparer l'offre de l'avenir avec une maîtrise statistique des risques. La mise sur le marché de l'offre recouvre l'optimisation des processus de conception, d'innovation, de production, de valorisation des clients à travers les marques et les discours de marque. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic du déploiement de l'offre. Plus que jamais, avec l'opportunité de déployer l'offre de produits et de services dans 180 pays, il est indispensable de déployer méthodiquement l'offre de l'entreprise à l'international. Certaines entreprises réalisent plus de 95% de leur chiffre d'affaires à l'international. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic de la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Plus que jamais, avec les exigences économiques, sociétales, sociales et environnementales, il est indispensable d'agir pour faire converger les intérêts particuliers des parties prenantes vers un intérêt général bien compris par tous, sur la base d'une intelligence du compromis. Il s'agit d'assurer le revissement des clients, modérer les prélèvements fiscaux et sociaux qui atteignent des sommets, mobiliser les organismes financiers pour financer les entreprises, autofinancer le développement de l'entreprise, rémunérer les actionnaires qui n'interviennent qu'au 7e rang des pseudo-privilèges, assurer la pleine et entière satisfaction du personnel,
contribuer au développement durable au sens large. Les exigences de compétitivité requièrent un autodiagnostic de la réflexion stratégique dans l'entreprise. Il convient de cesser de se référer aux business plans obsolètes qui conduisent des centaines d'entreprises à la faillite pour n'avoir rien compris à la mondialisation et aux évolutions de l'environnement concurrentiel. Aujourd'hui, les entrepreneurs compétents élaborent un plan stratégique à 3 dimensions d'objectifs stratégiques. Premièrement, les objectifs stratégiques pour optimiser le modèle économique de l'entreprise sur la base des 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Deuxièmement, les objectifs stratégiques pour diriger un univers incertain, en conjuguant simultanément l'existant, les opportunités et l'avenir. Troisièmement, les objectifs stratégiques pour agir dans le sens des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation.